partie intégrante de l'histoire de Besançon. De 1694 à 1772, les monnaies royales sont parmi les plus belles monnaies réalisées à Besançon, grâce à la technique de la frappe balancier. Par économie, on a refrappé directement la nouvelle effigie par-dessus l'ancienne. Ce phénomène est connu sous le nom de réformation. Les ateliers de fabrication se distinguent par une lettre, dite lettre d'atelier, qui permet de connaître l'origine de fabrication de la monnaie. CC est l'indication pour Besançon. Louis XIV, afin de financer ses armées, dévalue la monnaie. Les monnaies en circulation sont remplacées par d'autres, en changeant le type et surtout en modifiant le cours de la nouvelle monnaie. Sous Louis XIV, sortent de l'atelier royal de Besançon des demi-louis, des louis et double louis en or à différents types, des écus en argent, ainsi que toutes les divisionnaires, que sont les sols et les liards en cuivre. Sous Louis XV, on a une production similaire. « 1772 est la dernière date d'émission pour l'atelier de Besançon. Après la Révolution française de 1789, le manque d'argent se fait sentir. Pour faire face aux dépenses, la commune de Besançon émet localement en 1792 des billets en papier appelés billets de confiance. Ils vont remplacer la petite monnaie de bronze qui a disparu de la circulation. Pendant la Première Guerre mondiale, des billets, appelés billets de nécessité, seront émis de la même manière.
Jean-Baptiste Maire est né à Besançon en 1797. À l'âge de 29 ans, il entre à l'École des Beaux-Arts à Paris et participe à des expositions sous la tutelle des maîtres en la matière. Il retourne à Besançon en 1827 et crée sa propre entreprise de gravure. Il met au point en particulier une machine à réduire qui permet de réaliser des monnaies et médailles à partir de modelages plus importants en grosseur. À cette occasion, en 1836, une souscription est ouverte pour réaliser la première médaille dédiée à Gilbert Cousin. De 1834 à 1852, une vingtaine de médailles sont gravées et sortiront de l'atelier de Jean-Baptiste Maire. Ces médailles représentent des bustes pris de 3/4. La légende circulaire indique sur l'avers les noms et les titres du personnage et sur le revers un texte de plusieurs lignes qui mentionne les faits importants de leur vie. En 1852, Jean-Baptiste Maire est malade. Sa fille Anna termine la médaille de Monseigneur Mathieu. Jean-Baptiste Maire s'éteint à l'âge de 72 ans. Pendant la Première Guerre, la petite monnaie se fait rare. Les chambres de commerce locales sont contraintes de subvenir à ce problème en demandant à l'État l'autorisation d'émettre des billets de faible valeur, dits billets de nécessité, et ceci pour répondre à la demande de la population et des commerçants. De 1915 à 1922, plusieurs émissions seront réalisées avec uniquement deux valeurs, 50 centimes et 1 franc. En 1917, la ville de Besançon prend l'initiative de frapper des jetons en aluminium, 50 000 exemplaires de 5 centimes et 25 000 de 10 centimes, sans l'autorisation officielle de l'État. Léon Atto sera le graveur de 2 jetons de 5 et 10 centimes en aluminium qui seront également réalisés en cuivre doré, en argent et même en or. Une entreprise, pour se développer, a besoin d'argent. Lorsqu'elle ne dispose pas de fonds suffisants, elle émet des actions qui sont des bons en papier donnés en échange lors du dépôt de numéraire par l'acheteur. Le montant des actions peut varier au cours du temps. En cas de hausse,
On conserve ou on peut vendre les coupons. Mais en cas de baisse, leur valeur se réduit souvent considérablement et il faut les conserver. Le commerce est fait d'échanges divers. L'acheteur règle au comptant ou à crédit. 3 possibilités sont offertes pour faciliter le règlement à crédit. Tout d'abord, la lettre de change ou traite. C'est le vendeur qui donne l'ordre à son débiteur de payer à telle personne, généralement son banquier, et à telle date, la somme indiquée. Le billet à ordre, c'est l'acheteur, cette fois, qui s'engage à payer au vendeur la somme déterminée à la date convenue entre eux. Il est le plus souvent rédigé de la main de l'acheteur. Et enfin, le mandat, réservé au commerce intérieur, il se confond souvent avec la lettre de change. Les jetons sont souvent utilisés dans un but utilitaire. Certains ont même l'avantage de ne pas avoir de prix indiqué, ce qui permet une souplesse d'utilisation en cas de changement de valeur de l'objet qu'ils représentent. Certains jetons sont utilisés par les entreprises pour promouvoir leur enseigne, un autre moyen de faire de la publicité. Au début des années 1900, les jetons de Patéphone servaient à écouter des chansons en les glissant dans la fente de la machine à musique. Depuis les années 1990, on utilise, au Casino du Parc de Besançon, des jetons qui permettent de jouer sur des machines à sous et que l'on peut échanger ensuite en bonne monnaie. Un des avantages d'utiliser ces jetons est de ne pas modifier les monnayeurs si jamais la monnaie change. Les médailles ont surtout un but commémoratif. On va les retrouver lors de manifestations importantes
comme les comices agricoles d'une ville, les événements sportifs, la visite d'un personnage important.